Hey yo tout le monde, c'est Turbox et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode sur notre franchise mode avec les Canadiens de Montréal. Et je tiens à dire que je sais que la première vidéo avait des petits problèmes de son, etc., que j'avais oublié de baisser le son du jeu, que finalement mon micro, j'ai remarqué que depuis mes deux dernières vidéos, il était même pas plugué, on était sur un micro d'ordi qui était assez de la merde. Donc on va se diriger tout de suite sur NHL avec une bien meilleure qualité pour cette vidéo-là. Puis voilà, on va. Finalement, je ne vais pas vraiment me fier sur ce que vous avez dit parce que, comme je dis, le référencement il a été pas mal niqué par mon micro plutôt qui a buggé, puis par le fait que j'avais sorti une vidéo 2 jours avant. Donc, c'est pour ça que ça fait que j'ai une vidéo sur Vigor que j'avais jamais faite sur ma chaîne qui a 130 vues, puis du NHL que c'est censé être ça ma chaîne qui a fait 17 vues. Donc, c'est ça. Donc, on reprend avec notre équipe qui avait juste complètement tout décalissé, on peut le dire, pour une équipe des Canadiens de Montréal, ce qui était assez impressionnant et perturbant. Surtout du côté de Jake Evans avec son 38 plus 25. Donc là, on va être à date limite. On s'approche des séries. Puis on est en train de se demander s'il faut quasiment aller se battre pour y aller. Parce qu'avec du monde comme Gallagher qui font du 47 plus 16. Limite, là, je peux le changer. Je sais pas, on va aller voir la date limite. Là. Mais tu sais, maintenant, si je réussissais à changer Josh Anderson, là, je serais tellement heureux. Là. Plus il est content à cause de son temps de jeu. Slav Matheson. Check Varak, non? On s'en fout de lui, non? Est-ce que tu sais pour dire que je pourrais aller chercher des joueurs pour aller gagner la coupe, mais j'ai pas toute confiance. Ouais, Price, il a joué 3 games. Fait qu'on va aller voir la date limite quand même, mais je pense vraiment pas qu'on va beaucoup bouger. À moins que peut-être qu'il y a un bon premier choix qui est offert à nous. On va jouer contre Toronto en plus, juste après la date limite. Une grosse rivalité. Conserver la liste de change, même si j'avoue que je l'ai pas touché, j'aurais peut-être dû. Donc on a Ulmark, Wegard, Riley, Dagny, Chris Letang, Broden, en gros tous des vieux qui pourraient pas aider notre équipe dans le futur. Simple de même. Puis il y a une part aussi pour voir les premiers choix. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas rentré dans la date limite, faut que ça change les lignes. Un petit je fais les échanges la journée d'avant. Donc on va aller regarder nos joueurs qu'on pourrait changer. Trouver échange. Ouais, si on a des valeurs qui augmentent, qu'on fait le staff. Rembarrer qui est 75 à 19 ans. C'est quoi qui donne dans 10 moins 11, ouch. Mal mon petit Rembarrer. Matheson, Dak, Goulet, Newhook. C'est tout du monde qui bougeront pas pendant des années. Regardez ça, Gallagher il est échangeable. Ben Harrison un 7, un 2, Olivier Nadeau, Rosen un 3, c'est pas pareil en plus. Kevin Labang, Goulet. Mais ça reste que je pense que j'aime mieux garder Gallagher. Puis il est pas si pire que ça. Puis sincèrement sur un NHL, il joue très bien. Qu'est-ce que Mayu il est rendu 80 dans le ligue. On pourrait quasiment faire jouer Mayu un peu. Josh Anderson, toi si je peux te changer là. Contre Zach Rosen. 1, 3, 1, 5, Pastujov, c'est quand même pas si pire. Mais Rosen il est rendu top 9 LV. Je pense que je vais aller voir Rosen. Sinon, on va garder Anderson parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant. Je parlais d'échange réel, je trouve que ça fait quand même assez réel. Un gars qui est pas très installé dans le LNH contre un mauvais contrat, mais qu'en même temps, il y a le gars qui joue quand même bien. Écrive que ça, c'est une bonne question. 77 à 49 LV ou un gars qu'on est pogné avec pendant 4 ans? Je joue dans la petite ligue. Je pense que je vais pas faire l'échange parce que Zach Rosen, il y aurait peut-être 79, j'aurais dû voir, mais là, 77, c'est quand même assez bas. Donc, je joue pas très confiance en ça. Donc, je pense que ça va être surtout pendant le repêchage dans le prochain épisode que les échanges vont se mettre à valser. Avec votre aide dans les commentaires pour savoir qui est-ce qui part, qui est-ce qui reste. Surtout avec le reste de la saison, on va avoir une meilleure idée. Mon tambour qui a vraiment une bonne valeur, pareil, parce qu'il fait. Hein. Il est pas si bon que ça. Peut-être à cause de ses victoires.
Ben, ça va être tout, même. Ça sera pas été à date limite que ça a le plus bougé, même pas un joueur dans AHL, mais c'est ça que ça donne. Écoute, quand il n'y a rien d'intéressant, puis il y a juste des jeux pour gagner la coupe. Je sais qu'on est en route vers la coupe, mais je veux pas sacrifier des prospects, des joueurs de l'équipe pour aller chercher une coupe que je t'en m'étonnerais bien gros qu'on gagne avec l'équipe qu'on a. Donc, dans les grosses échanges, à Calgary, on a eu un premier et Noah Aslan pour Mackenzie Weegar qui a coûté une vraie blindasse. Pour le joueur qui est, il est bon, là, mais faut pas exagérer. Morgan Barron au balotage. 79, top 9, 25 ans. Nope. Je sais bien que ton frère est ça. Non, on va pas se faire avoir par toi. Donc, nos lignes, on les connaît, sont déjà faites. Tout est beau. Fait que je vais simuler, mettons, jusqu'à là. Pour après ça, simuler le reste ensemble. Vu qu'il y a des blessures pis tout, pis faut pas que vous vous emmerdiez tant que ça non plus. Donc, dans les prolongations de contrat qu'on avait faites, il y a Ianan qui a décidé de continuer, Jacob Perrault, Justin Barron, Arbrig Jekai, Norlander. En gros, tout le monde qu'on a dessus qui a leur signé. Donc, on est parti pour la simulation. Au niveau de la catégorie de repêchage, on commence à avoir beaucoup plus d'idées de ce qui s'en vient. Donc, même Domidov est élevé, donc ça sera pas un privilège réservé à Celebrini, à moins que le gars il l'a mis franchise, je connais pas trop cet effectif-là. Bouillot, mais Eisenman qui est vraiment haut. En vraie vie, je le vois tellement plus loin. Lechnov, on connaît bien, qui est quand même très fort à petite défensive, etc. Et ça continue, à Massé, il est 14, je suis content. Cole Baudouin. Tejing, là, il est tellement loin, là. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce gars-là. Qui joue loin comme d'hab. Donc, c'est ça pas mal pour ce qu'on a pour l'instant pour nos prospects. Dans les moments étonnants de notre franchise, celui-ci va sûrement en être un. Donc, Armia qui joue très mal, qui est genre environ, je pense on va aller voir pour être sûr, qui a, ben, c'est pas si très mal, mais en tout cas, il a 28 points en 72 matchs, mais il fait du moins 10. Mais sauf que j'ai vu qu'en mettant Ionen sur la 3 pendant que Gallagher était blessé, on a vu des beaux moments de sa part, qui il a complètement monté ses stats à du 2 buts 6 passes en 9 matchs, moins 2. Donc, en gros, il a joué 3 matchs, il a fait 5 points, il a fait plus 2. Donc, je pense qu'il a mérité sa petite place sur une carte dans l'alignement. Puis nous autres, on va continuer du côté de la simulation. Donc, on a simulé jusqu'à où est-ce qu'on avait dit. Et comme on peut voir, c'est vraiment pas le meilleur parcelle de l'année. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 6 défaites pour 1, 2, 3, 4 victoires. Donc, c'est vraiment pas la meilleure passe qu'on a eue. Donc, on va simuler le reste ensemble, histoire de voir un petit peu ce qui va se passer. Voir si on réussit à finir première équipe de la division, ce qui serait assez fou pour les Canadiens de Montréal. Donc, on va s'occuper des petites blessures qui font chier, qui sont longues pour rien. Et je vous reviens. Donc, nous voilà repartis. On a perdu contre les Panthers. C'est pas très bon. Faut montrer aux équipes de notre division qu'on est prêt à les battre en série. Il y a toujours des blessures. Je commence déjà à regretter ce choix-là. Donc, les tirs de barrage qu'on a perdu. Pas fort. Après ça, on bat Toronto. Rangers, je pense qu'on les avait battus. Je ne suis pas assez sûr. Donc, finalement, Yonan, on va voir ce que ça donnait depuis qu'il est revenu. On se rappelle qu'il y avait 7 en 9 plus 2. Et maintenant, 7 en 14 moins 3. Ouais, finalement, je pense qu'on va remettre Armia dans l'alignement. Il est un petit peu plus fiable. Il y en a un très bon attaquant remplaçant. Mais sans plus. Donc voilà. On switch Yonan pour Armia. On vous dit tout de suite, avec le temps, il va y avoir beaucoup plus de rythme et tout dans la vidéo. C'est juste que là, j'essaie de trouver des moments parfaits à laisser, des moments à couper, ce qui pourrait vous intéresser ou non. Donc, je suis encore en appréhension. On se rappelle, mon premier franchise, pareil, en vidéo. À part sur le seul, le téléphone, que vous avez l'air de bien aimer, le HLM. Donc, on est parti sur les 3 victoires d'affilée maintenant contre les New York Islanders. Une défaite en tir de barrage. Au moins, on voit que depuis une couple de matchs, on se bat très bien. Une victoire 7-6 en tir de barrage. Coudon, ça arrête pas de tir de barrage. Et une autre victoire 7-6 en tir de barrage. Let's go. On finit avec 49-33. Une très belle fiche pour les Canadiens de Montréal. Donc, 101 points. Premier de la division.
On va aller voir c'est quoi ça donne dans la ligue en entier. Ok, hey, je commence à me dire, on est premier? Non. Les Jets, Edmonton, Colorado, quand même réel la date. Les Caps, ils n'ont aucun rapport. Et disons, on est quand même 5e de la LNH, avec possibilité de Vegas et Dallas nous rattrapent. Donc, Vegas et Dallas, je suis bien content de ça, man. Donc, 3,65 de buts par match, mais 3,18 d'accordé, ça fait très mal. Dans le fond, je pense qu'on était un peu chanceux sur quand on faisait nos buts. 20,2 pour la supérieure, ça reste dans la moyenne. But contre en supérieur, 12, ouch. But contre en inférieur, 45, 80,9, ça c'est en bas de la moyenne. Il va améliorer de l'infériorité pour l'an prochain. Domicile, on joue très bien. Étranger, c'est un peu à chier. Puis d'indice dans les matchs, 6-2-2. Ce qui est très bon en allant vers la coupe. Cole Caulfield qui a quasiment atteint le 100 points par match. On se rappelle, il a ralenti un peu parce qu'à un moment, il était deuxième de la LNH. Donc 98 points avec 47 buts, 51 passes. Mais quelle bête! Il a manqué de taper 50 buts déjà. Je rappelle qu'il était 85 au début de l'année. C'est vraiment pas parce que je l'ai cheaté ou peu importe. Et ensuite, Nick Suzuki qui a exactement le même nombre de points, 98, mais avec 79 passes. Il a quasiment fait plus de passes que de matchs. Je pense qu'McDavid l'a fait cette année, c'était genre le 3e depuis l'an 2000 à le faire. Donc bien joué Suzuki. Avec son plus 21 en plus. Et 24 points en supérieur. Donc on voit que tout match. Et what the fuck, Alex Newhook. En plus, je l'adore Newhook. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai toujours aimé. J'étais vraiment content quand il est arrivé dans les Canadiens. Puis là, il arrive. Premier DG qu'on fait avec sur la chaîne. Boum, 73, 1,82, 25 buts plus 11. Il a monté de 1. Sûrement qu'il va plus monter que ça. Ça coche, très bon attaquant top 6. Et un autre 73 points du côté de Kirby Dack. Let's go. Mais Kirby Dack, c'est un peu plus prévisible. 21 buts, 52 passes, plus 9. Ça coche pareil. Josh Anderson, qu'on a quasiment bien fait de ne pas échanger. Il nous a ramené à la coupe, le gars. 62 points, 82, 26 buts, plus 6. Très beau. Ben Gallagher, qu'on a hésité à changer aussi, 56 en 75, plus 13. Ça n'a pas de bon sens comment tout le monde a bien joué. Slav, 25 buts, 21 passes, 46 en 74, plus 18. Je vais falloir qu'il apprenne à faire un peu plus de passes. C'est une chance, c'est sûr qu'il en a fait 119. Mais ça, Jake Evans qui a fait 42 en 82, donc un point aux deux matchs, plus 22. Ça, j'adore de la part de Jake Evans qui. Ah, il a monté de 1. À moins qu'il était 81, je suis plus sûr. Ensuite, Mike Matheson, 40 en 81, plus 16. Un petit peu décevant quand on voit les saisons de tout le monde. Je pensais que Matheson aurait pu faire mieux. Ah, Panty, quand on voit qu'Harvey Pinard fait 37 plus 14. Wow! C'est que ça va bien. On va peut-être la gagner à la Coupe les Boys. Avec ça, Armia 31 en 80, moins 10. On sait que la 4, c'est le trio qui accorde les buts, le trio qui a de la misère. 29 en 82, moins 15, pour de vague. La 4, c'est ce qu'il va falloir peut-être changer dans le futur. Ça va au 26 plus 18, ça coche. Good job, mon gars. Caden Goulet, 26 en 82, plus 15, ça coche aussi. Pour notre petit Def Top 4 qui veut jamais jouer sa première, parce que dès que je mets sa première, il y a des problèmes de chimie. Kovacevic, 22 plus 10, ça coche aussi. Très fiable. Barron qui jouait sa première paire, qui a eu 18 plus 12. Donc il défend quand même bien. JKI 16 plus 8. Ça va bien niveau défensivement. Et Pezzetta 11 en 60. Ionen 7 en 14 moins 3. Et Harris, une passe. Et du côté des gardiens de but, c'est du 906 pour Sam Montalbo et du 908 pour Primo. Ce qui est quand même assez. C'est correct. Pas bon, mais c'est correct. Et au niveau de toute la ligue, le meilleur pointeur qui est Robertson, 106, Zeta 105, 103 Connor, 102 McDavid, 102 Nylander, 101 Matthews et finalement Caulfield et Suzuki à 98 au-dessus de Jack Hughes. Donc c'était pas la saison la plus offensive. La recrue de l'année, Connor Bedard, pas étonnant. Au niveau du gardien de but, le meilleur Hellebuck, un pourcentage d'arrêt. Taranac Thompson, 9,37 en 29 matchs. 9,21 Gibson, c'est très bon. Et sûrement Ken McCart, j'imagine. Ok. John Carlson. Qui sont 79 plus 45. Tabarnak. On peut le dire, il a sauvé les Caps. C'est à cause des autres en série, clairement. McCart, il était même pas dans le top 10. Il a dû se manger une grosse blessure pendant l'année, je sais pas. Donc maintenant, on va se rendre en série, bien sûr.
Il n'y a pas vraiment de contrat à regarder. Oui, s'il y a des prolongations de contrat, ça va être après les séries. Sûrement dans le prochain épisode qui va être l'épisode de l'été. Qui est, selon moi, je trouve, les épisodes les plus intéressants à regarder, les épisodes où l'équipe change le plus. Ça va peut-être être des coups juste à regarder vite fait ça. Joshua Howard, le meilleur du Rocket. Le Rocket se fait laver. Ouch. Donc, on commence les séries contre les Bruins de Boston, notre bonne vieille rivalité qui va revenir. Sachant qu'on a quand même eu 6 victoires de plus pendant notre saison, ce qui est très bon. Mais en même temps, Boston, ils ont vraiment une équipe bâtie pour les séries, ça va t'avoir. Donc, Brad Marchand, Coyle et Pasternak. On va quand même regarder Pasternak, voir. Il a quand même fait 94, 48 buts. Van Rysdijk avec Zacha et des Brusques, un peu moins peurants. Maroon, Vovac, Geeky, Brown, Frederick, Aynon. En gros, l'équipe est pas peurante, mais mon équipe est pas mal moins bonne. Donc, elle était peurante. Lindholm, McAvoy, Carlo, Grizzly, Peaky, Shattenkirk, une crise de def. Ça va faire mal. Et Ulmark d'un but. Pourquoi sur X Factor? What? C'est pas la première fois que je jouais le X Factor gris. Puis Boosie. Je sais pas si. Fait qu'ils ont échangé Jeremy Swayman. Ah, ok, il est blessé. Swayman blessé, Forborn. Ah, il y a Matthew Poitras sur le côté. On va voir si on sera allé chercher. Hein. Donc, on va commencer de suite notre première série contre les Browns de Boston. En espérant les laver parce que si on veut se faire éliminer par n'importe qui, c'est clairement pas les Browns. Je pense qu'on a le premier choix de Calgary, mais ils ont l'air d'avoir fait une belle saison. Cole et Zacha qui ont commencé les séries du bon pied. Suivi de Gallagher de mon côté. De l'autre bord, encore Cole et McAvoy. Cole, il se garde comme nous autres. Et Suzuki et Gallagher pour nous autres. Suivi de Matheson en troisième qui se fâche. Donc, on a un gros match de série. Les tirs, c'est vraiment pas équivalent, mais on s'en qu'il nous fait une belle game comparé à Ulmark qui nous a accordé quasiment un but ou 5 tirs. Shit, va chier Zacha qui fait un but juste avant la prolongation pour nous dire non, vous êtes pas assez cool pour venir en prolongation comme nous autres. Donc, quand il a la première étoile, et Gallagher qui va être la première étoile de notre côté. C'est pas mal sûr que Gallagher va être notre étoile en série avec la saison qu'il a joué. Là. On dirait quasiment qu'il veut prendre sa retraite. Donc, deuxième match contre Boston, on s'y dirige au plus sacré. Ils avaient quand même fait 7-2-1 dans leurs 10 derniers matchs. Donc c'était repris de justesse pour venir en série. Encore des Brusque et Marchand de leur bord. Anderson du mien. Lindholm de leur bord. Harvey Pinard du mien. Ça sera le fun d'avoir un petit Suzuki Cofield. Après nos joueurs, c'est tout à nos joueurs de profondeur plus qui viennent faire les points. C'est que j'espère que j'ai bien géré le son. Pour voir s'il y a un autre bug de son, je vais tellement m'en vouloir là, 3 vidéos de suite à maintenant. Dak de notre côté. Et les autres répliques avec Pat Maroon. On se fait tellement compter des buts là. Caden Goulet. Alors les matchs offensifs. Puis en plus on fait beaucoup de buts avec très peu de tirs. Non, on n'ira pas en ballon. Dommage, on était bien parti pour une petite remontée. Gallagher, première étoile encore. 3 passes, 5 mises en échec. Mais qu'est-ce qu'on vit avec Gallagher? Bonne question. 5 points en 2 matchs. Tranquille. Là, je suis en train de me demander limite s'il faut pas changer les lignes. Parce que là, clairement, il y a des problèmes défensivement. On va aller voir qui ne joue pas bien avec qui. J'ai beaucoup hésité à faire venir jouer Maïu pour la fin de la saison. Qui était rendu 80. Puis finalement, je me suis dit qu'il était mieux d'évoluer dans la petite ligue. Une troisième paire qui marque. Ok, la deuxième est dégueulasse. La deuxième est dégueulasse, mais je peux pas changer ça. Voilà, regarde, on va faire ça voir. Goulet, Barron, Matheson, ça va. Parce que si je ferais bien ça, mais je peux pas. Fait qu'on va essayer comme ça, même si je crois moins, mais en même temps, Matheson, sa deuxième paire, elle va avoir plus de temps pour faire des points. C'est sûr qu'il était pas 87, hein. Je sais plus, hein. Ouais, troisième match, on va espérer en gagner au moins un. Ce serait dommage de se faire laver à 4 par Boston.
Et tabarnak, ça commence mal. Grizzly et Pasternak à Boston, suivi de Brown et Newhook de notre côté en supérieur. À Gala, on a 31 tirs. Genre, quand on réussit à faire des tirs, il n'y a plus de but. Nous autres, mon tambour, il a laissé tomber à l'équipe, ça n'a pas de bon sens. Ah, let's go. Cole Caulfield. Ah, il faut juste en faire un dernier. On sera au moins en prolong d'un match. Ça va déjà de ça. Ouais, 42 tirs. Ah, Lindo m'en filet désert. Donc, on se fait niquer solide par Boston. Aïe. Wow, j'ai ma menace. Faudrait vraiment le surprendre. Mais, je veux dire, en fait, on a plus vraiment de chance de gagner la série. Hein. Mais genre, juste un match, s'il te plaît. Je pense qu'il faut créer peut-être du peps offensif un peu plus, je sais pas. Je suis à la recherche de la clé de la victoire. Si mettons Slav, que tu sais, on le sait, ouais, Slav il joue pas tant à ça, si on met Newhook à sa place. Ouais, on monte Harvey Pinard à 2, on met Slav à 3. On check ce que ça donne, ces trios fuckés là. Anyway, quand on perd 3-0, autant mieux s'essayer. Mais Gallagher, il joue tellement bien, ça pas comme ça. Tout le long de l'année. Il est prêt, il vaut son 6.5. Ah, fuck. Novak, Marchand, Frederick, contre Caulfield. Bon, enfin, on réplique. Debris de leur bord, nous autres. Slav, Newhook, Suzuki, Jekai, les grands noms qui reviennent. Le premier trio, il marche. Ah, et Dvorak. Good job, ça sent la victoire, celle-là, ouais. Josh Anderson, on va skipper ça. Et Matheson, on a gagné 8-4. Suzuki 4.3, Newhook, 2 Anderson. En gros, fallait que Gallagher participe pas à une game pour qu'on la gagne. À moins que... Ah, il a fait un point. Je viens de voir Avalanche Dallas sur l'autre côté. C'est un méchant gros fait pour une première ronde de série. Même chose pour Golden Knight Vancouver. Donc, 5e match. À la recherche d'une 2e victoire. Il marque tout le temps en première, c'est fou raide. Matheson de notre bord, Pasternak, Van Riemsdyk, Geki de l'autre. Van Riemsdyk de l'autre. Ah, on peut skipper là. Bon. Donc, éliminé par les Bruins en 5 petits matchs. Je savais que ça avait zéro rapport qu'on aille en série, mais il avait le goût de nous faire perdre un bon choix cette année. Mais sûrement on va se débattre pour aller chercher un autre choix, inquiétez-vous pas. Donc, on va aller regarder les stats en série ainsi que le repêchage après. Non, en fait, je pense que je vais simuler les séries avec vous. Histoire quand même qu'on voit qui est-ce qui gagne la coupe, qui est-ce qui pourrait être dans les méchants, si on peut dire, l'an prochain. Goulet, il a moins vite. C'est dégueulasse ce qu'il a fait. J'ai même pas le goût de checker les stats. Il y a juste Gallagher qui est dans le plus, mais qui est dans le plus 0. Donc on va simuler les séries. Vite fait, bien fait. Je pense que limite... non, ouais non, ça va vite. On peut faire ça en jasant. Donc on est rendu avec Colorado, Winnipeg et Vancouver, San Jose. C'est une petite calice que le jeu est cassé. San Jose. Ils ont même pas de joueurs, je la comprends vraiment pas. Il y a moi qui serait. Je sais pas c'est quoi le plus fucké entre les Canadiens qui finissent premier de leur division ou San Jose en série. Je pense que c'est San Jose en série. Ensuite, Jets, Vancouver. Bon ben c'est San Jose, crissé le camp. Et Boston, Caroline. Peut-être qu'on sera fait éliminer par les gagnants de la coupe, non? Oh! Boston contre Vancouver en finale. Et Chris, ça s'en va à 7e match. Vancouver qui a gagné 6-2 le dernier match. Et Vancouver qui gagne la Coupe Stanley. Donc, il n'aura pas vécu une si belle saison pour rien. Puis, ben, du côté de Boston, ils n'auront pas vécu une mauvaise saison pour rien. Donc, on va aller voir les récompenses. Vancouver qui gagne la Coupe, meilleur de la saison régulière, les Jets. Et Vancouver, Boston. En finale, Art Ross pour Draisaitl, fuck McDavid. Art Draisaitl, Def Carlson, pas étonnant. Connor Lady Bing. Bedard pour le Calder. Boisard le plus utile des séries, nice. Demko le meilleur goal de la ligue pour les 2 trophées.
Non, ça, on s'en fout. Aspect défensif du jeu, Sidney Crosby, qui le gagne malgré sa vieille âge. C'est assez cool. Et meilleur buteur, Matthews. Le meilleur joueur de toute la LNH, Leon Draisaitl. Donc, il va juste nous rester parce que là, après ça, on va juste aller. Mais dans le fond, regarde, je vais simuler tout de suite au repêchage. Ce qui va se passer, c'est. Ok. Est-ce qu'on a un choix là-dedans? Montréal, San Jose via Pittsburgh, Montréal. Non, on a zéro choix là-dedans. J'étais en train vraiment de me demander si on a un deuxième choix au repêchage. Euh. Espace repêchage. Wow. Ok. On a même pas de choix au repêchage. Non, j'étais sûr on avait le choix de Calgary cette année. Ah, clairement, il va falloir aller se rechercher un choix en première ronde. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires qui est-ce que vous voulez qu'on aille viser en première ronde. Parce que là, clairement, il nous faut une élite. Là, l'équipe est comme bonne. Plus les prospects qui vont arriver. Il faut vraiment notre attaquant là. Ou aller chercher Massé 15e, histoire d'avoir un top 6 élevé au moins. C'est pas à voir. Donc, ça va être tout, je pense, pour l'épisode, à moins que. Ouais, c'est franchement, il y a les retraites. On s'entend tous que la première année, on les connaît tous par cœur à longue de jouer. Backstrom, Lucic, Little, Seabrook, boom, vous les avez vus. Catégorie de repêchage, entretien de repêchage. Ah, fait chier, j'aurais tout fait dans l'autre vidéo. Non, mais prochaine fois, on va le savoir, on va pas simuler jusqu'au repêchage. Donc, dans le prochain épisode, on va avoir le repêchage de la LNH, ainsi que nos signatures d'agents libres, ainsi que peut-être la pré-saison, peut-être juste faire nos lignes de base. En tout cas, à voir, selon le temps de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. Mais le but, c'était vraiment juste de aller voir qu'est-ce que ça donnerait la première année, essayer d'avoir un bon joueur pêchage. Mais finalement, ça a tombé qu'on était une très bonne équipe. Donc, quand on a fait une round en série, qui a vraiment pas toffé. Donc, pour le prochain épisode, qu'est-ce qu'on espère? Essayer de se forger peut-être un bon début de bonne équipe avec un petit joueur aux agents libres, peut-être avec un bon joueur pêchage de cette année, voir ce que ça donne l'an prochain. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Cherbox. Merci beaucoup. Ciao, bye.